Bien, Corinne, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Corinne, on est réunis non sans doute pour faire une session aujourd'hui, ta session d'hypnose régressive. Donc, avant de savoir si ça va se dérouler ou pas se dérouler, si dans un quart d'heure on arrête la session ou pas, on va parler un petit peu de ce qui fait qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui. D'accord. Je vais lire parce que je suis stressée, j'ai peur d'oublier des choses. Bien. Donc, depuis l'enfance, je suis souvent très fatiguée, sans énergie, sans enthousiasme, sans joie. Même ma voix s'en ressent, ma voix s'en va, je la sens fatiguée. J'ai un mental très envahissant, je m'endors difficilement et me réveille souvent épuisée. Pour ne pas prendre de médicaments, je consomme un peu de cannabis pour lâcher prise avant de m'endormir. Mais enfin, je n'aime pas faire ça. Mais, voilà. Je suis hyper émotive, je pleure pour rien, je suis très sensible au bruit, aux odeurs, aux couleurs vives, au monde. Depuis mes 20 ans environ, je présente souvent des maux de tête et des migraines. En général, c'est à droite. Et dans ces moments-là, je me sens mais vraiment vidée, sans force. J'ai l'impression que mes jambes ne me portent plus. J'ai beaucoup consulté des médecins et différents thérapeutes, sans succès. J'ai aussi souvent des entorses à répétition. C'est la cheville droite et le petit orteil droit. Bon, la dernière fois, ça s'est passé il y a quelques années, mais c'est comme si ma cheville restait très fragile, ça ne guérit pas. Je ressens comme un nœud dans la cheville et chaque nuit, ça me gêne aussi pour m'endormir. Je ne sais pas comment mettre mon pied. Je ressens tout mon côté droit comme épuisé, même enfin, quand on me regarde, mon œil droit a l'air de flancher aussi. Et depuis peu, je sens que ma main droite est toujours endormie, comme engourdie. Alors, je suis souvent dans le doute. Je peux même dire dans le brouillard. J'ai des difficultés à prendre des décisions. Je change beaucoup d'avis. Et même quand je dis quelque chose, l'instant d'après, j'ai envie de dire le contraire. Voilà, même pour cette séance. Comme avant le début de l'enregistrement de la session. Voilà, c'est typique, c'est moi. Alors mes pensées tournent en boucle, obsessionnelles, parce que si je change d'avis dans un deuxième temps, mais je peux revenir à l'avis premier et voilà, c'est sans cesse quoi. Hein. Oui, non, oui, non. Et j'aurais pas dû, j'aurais dû, mais pourquoi? Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup de bruit dans ma tête, un brouhaha permanent. Je me sens si souvent distante, me demandant enfin, qu'est-ce que je fais là. J'ai souvent besoin de solitude. Les gens me fatiguent, je n'aime pas le monde, je ne supporte pas bien le bruit, l'agitation, je n'aime pas les fêtes et cela frôle parfois la phobie. Je crains souvent d'être envahie et mes cauchemars, c'est souvent ça, c'est mon espace qui est envahi par des gens, par des animaux, par des enfants, par n'importe quoi. Et je demande aux personnes de sortir et personne ne m'entend et ça tourne au cauchemar. J'ai parfois l'impression d'être invisible, sans importance, impuissante et je me sens vite découragée. Je n'ai aucun sens de l'orientation, j'ai souvent peur de me perdre, je ne distingue pas ma gauche et ma droite, j'ai du mal à me représenter un lieu, même connu, et d'expliquer un itinéraire. Bon, je peux me perdre dans les magasins, voilà. Je n'arrive pas à visualiser. L'image change tout le temps. Si j'essaie de visualiser, ne serait-ce qu'un tableau, mais un tableau noir, puis non, je vais lui faire vert, non petit, non grand. Enfin, je change tout le temps d'avis, même dans mes visualisations. Parce que tu peins. J'ai dit tableau en pensant tableau d'école parce que je suis enseignante. Mais je peins aussi. Oui, je peins. Je n'arrive pas bien à me poser, à me calmer. J'aime lire, mais je le fais à toute vitesse, en diagonale, en passant des lignes.
Parfois, je commence par le bas, je remonte, puis voilà, je vais de gauche à droite, de bas en haut. Enfin, je lis dans n'importe quel ordre. J'ai l'impression que je dois tout faire vite et je m'interromps souvent au milieu d'une tâche ou d'une activité. Je fais souvent plusieurs choses en même temps. Par exemple, j'écoute une vidéo, mais ça ne va pas assez vite, alors je lis autre chose au même moment. Bon, ben je rate la plupart des infos, évidemment. Hein. C'est comme si je ne pouvais pas prendre le temps de manger ou de respirer calmement. Je me sens aussi souvent coupée de mes ressentis, un peu comme si je vivais sans radar. Et je suis dans une recherche obsessionnelle d'infos, d'explications, de vérité. Voilà. Donc, un petit mot sur mon père maintenant. Il était migraineux aussi. Il est décédé d'un accident de la route quand j'avais 20 ans. Il était autoritaire et violent. Je ne le supportais pas bien parce qu'il me faisait très peur. Et après sa mort, je l'ai senti ou imaginé, je ne sais pas faire la différence, au bout de mon lit, triste. Et j'avais très peur. Je savais bien qu'il ne voulait pas me faire de mal, mais enfin, j'avais peur de le voir. Au fil des ans, je me suis réconciliée avec lui et un jour, j'ai eu l'impression d'avoir une visite d'un messager invisible qui me demandait « Est-ce que tu veux bien rencontrer ton père ?» Alors j'ai dit oui mentalement et la nuit, je l'ai senti ou imaginé près de moi et il me demandait si je voulais bien lui pardonner. Enfin, j'avais très peur, donc j'ai dit oui, oui, oui. Puis bon, c'est parti. Alors, je sais pas si j'ai imaginé, si c'était vraiment lui, s'il y a vraiment eu un messager, qui était ce messager. Ça s'est passé il y a des années, mais enfin, j'y pense souvent. Il me semble aussi avoir la visite de défunts la nuit. Ça, c'est pas très souvent, mais ça me perturbe. Je demande souvent l'aide de mon guide et j'ai essayé d'avoir des contacts, de lui donner un nom. Voilà. Maintenant, après avoir écouté vos vidéos, je ne suis plus sûre de rien. Donc, tu as quand même écouté certaines informations dans les vidéos. Oui, oui. Donc, c'est perturbant parce que d'un côté, je voudrais bien pouvoir demander de l'aide et d'un autre côté, maintenant, ça me fait peur. Et donc, maintenant, je fais cette hypnose aussi parce que je voudrais pouvoir me connecter avec, je vais dire, mon soi supérieur et avoir ma propre guidance sans devoir demander à l'extérieur. Ça, c'est tout l'objectif de mon travail en session. Oui, c'est ce que j'ai compris. Je crois que j'ai dit le principal. Oui. Bien. Nous, on est fin prête. Toi également? Moi aussi. Bien. Oui. Alors on y va, Corinne. Tu vas éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille en bas de l'écran, la blanche. C'est parfait. On y va. Milena, comment tu te sens? Fatiguée. Dès que je me suis connectée avec elle, je me sens épuisée complètement. Bien. Ça vient d'elle? Oui. Et pas de toi? Non. Bien. Est-ce que tu as un contact visuel avec Corinne? Oui, mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé parce que moi je la voyais dès le début. Et puis d'un coup, quelqu'un est venu et a dit il faut l'évacuer. Et ils l'ont mis sur une table roulante et l'ont emmené quelque part. Bien. Tu as créé un premier contact visuel avec elle? Oui. Donc tu reviens à ce moment-là, au moment où ils sont venus l'évacuer. Milena. Oui, c'est vrai. En fait, un arrive et décide. Et puis il y a plusieurs personnages. Oui. Suis-les. Mais ils l'emmènent à la navette. Mais si rapidement. Comme si elle ne décidait de rien. Tu sais, juste l'ont mis sur cette table et puis voilà. Tu es sur la navette? Oui. Oui, on entre, oui. Mais non, il va fermer la porte devant mon nez. Tu passes. Toi, non.
Et Oui. moi, j'ai dit tu passes. Oui. Tu y es? Oui. Qui dirige Beaucoup ce de beau monde? lumière. Un humanoïde qui a des ADN aussi d'insectoïdes. Son nom. Mais Olun, quelque chose comme ça. Olun. Ah, tu me laisses lui parler directement? Oui. C'est Bien. lui qui a décidé de l'évacuer. Tu me laisses lui parler? Oui. Bien. Laisse-moi avec Olun. Oui. Olun, Ne me crie pas. je ne crie pas, je t'appelle. Simplement. Trop fort. Quoique dans ma voix, cet Laisse la empressement voir. et ce ton devraient être nécessaires. En réalité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle est à nous. Et tu vas Nous t'abstenir n'avons pas de me terminé. dire tais-toi. Tu vas t'abstenir de me dire de baisser la voix. Si je veux hurler, je hurle. Non. Intègre ça comme information. Qu'est-ce que Non. tu fais? Pourquoi faut-il l'évacuer? Elle ne va pas travailler avec vous. Elle ne va pas vous contacter. Non, et pourtant je suis là. J'ai 1 million de possibilités de l'atteindre, tu le sais. Donc tout ce que tu fais est réellement très vain. On va couper la connexion. Tu ne peux pas. Parce que je te l'interdis. Tu peux la déplacer? Partout où elle ira, je la trouve. On peut pas bouger Je sais. la table. Partout où elle ira, j'irai. Donc cesse de courir parce que je suis déjà là. Et je n'ai pas l'intention de partir. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Oui. Là, tu as fait que cette table sur laquelle elle gît est coincée dans le couloir. Ils peuvent pas la mouvoir, cette table. Bien. Crée un focus visuel, un contact visuel avec Corinne. Corinne regarde Non, c'est toi qu'elle regarde. Céline. Mets-toi devant elle. Elle me voit mentalement, mais ses yeux, ils ont fait quelque chose, comme avec un mannequin. C'est comme avec une poupée. Quand est-ce qu'ils ont fait ça? Quand ils sont venus la chercher? Oui. Dès Bien. que celui-là a décidé de l'évacuer, oui. Pour autant, tu peux te contacter. Te contacter serait plus français mentalement avec elle. Oui. Oui. Alors fais-le. Montre-lui ta présence. Oui. Mais elle a commencé à me montrer beaucoup de choses dès le début, et après ils sont venus. Quand ils sont venus, dans quel type d'espace est-ce qu'elle était? Alors, Chez elle, toute seule, sauf que beaucoup d'implants. Et puis d'un coup, ils sont apparus avec la lumière qui m'a aveuglée. Je savais qu'il y en a plusieurs, mais je pouvais pas les voir dans cette situation. bien. Alors, on va ensemble. Non, on va rester là en réalité. On va rester là. C'est bien qu'on va rester là-bas, parce que si on entre dans cette salle où ils veulent l'emmener, moi je vais pas tenir debout parce qu'il y a du bruit qui te dérange énormément sur cette navette, et spécialement dans cette salle. Maintiens un contact télépathique avec Corinne. Est-ce qu'elle est déjà venue dans cet endroit? Oui, bien sûr. Combien de fois dans cette vie présente? Dans cette vie plaisante de centaines, mais il y avait d'autres vies aussi. La dernière C'est ce fois qu'elle a est commencé à entrée, me montrer. la dernière fois qu'elle est entrée dans cette pièce, là où il y a toute cette hyper-stimulation. Non, il n'y a pas longtemps, comme 1-2 semaines. J'aimerais que tu lises dans son esprit sans rien ressentir. Tu lis simplement l'information dans son esprit. Qu'est-ce qui se passe quand elle entre dans cette pièce? Il se passe quelque chose avec son cerveau, comme si le cerveau faisait 1000 choses en même temps, comme s'ils étaient surchargés avec tout ça, parce que ces bruits te rendent folle. Bien, tous les sens sont hyper stimulés ou seulement ce canal auditif? Non, tu penses que c'est auditif? Moi, je le sens comme audio, mais ce sont des ondes. Comme des ondes, oui. Donc ça affecte tout le système. Le système nerveux, le cerveau spécialement. Et quand il se passe ça... Milena, elle est seule? Oui.
Non, pour eux, c'est pas dérangeant, ça. Ça Pour ne lui nous, c'est dérange pas? dérangeant. Non. Ah, bien. Comment est-ce qu'elle parvient jusqu'à cette pièce? Elle est extirpée en dehors de son corps physique? Ah oui, son espace, oui. De jour ou de nuit? Ou ça n'a pas d'importance? N'a pas d'importance pour eux. Qu'est-ce qui se Non. passe alors qu'elle a ces pensées J'ai l'impression qu'ils d'incertitude? préfèrent pendant la journée. Pourquoi est-ce que c'est plus simple pendant la journée? Parce que pendant la journée, quand ils font ça, ils reçoivent beaucoup d'informations de son cerveau. Pendant la nuit, le cerveau est beaucoup moins réceptif et donc ils influencent plus. Mais dans la journée, c'est très vif. C'est interaction. C'est comme si elle entrait en interaction avec eux. C'est la partie physique, la partie de cerveau. De quel type d'informations est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui est susceptible de les intéresser? Tout comme s'il vérifiait à combien de choses le cerveau humain est capable de penser. Et comme si elle pensait de 500 choses en même temps quand elle reçoit ces ondes. Le cerveau devient fou. En parlant de ça, quand on parle d'incertitude, un moment c'est oui, un moment c'est non. Il y a comme une incapacité mentale à concentrer son énergie. Le cerveau est bien influencé par eux, mais c'est ça ce qu'elle m'a montré dès le début. Il y a un implant qui ne change pas depuis ses incarnations, qui se trouve ici au niveau de la gorge et un peu en bas de son cou. Et ça affecte sa respiration, comme si eux, ils décidaient combien d'air elle va aspirer. Ça provoque comme, pas de panique, mais incertitude surtout. Oui, tu es incertaine si tu vas prendre une haleine prochaine. Ok. Oui. Bien, maintenant, tu fais une parenthèse et j'aimerais qu'on fasse un tour dans cet espace, dans ce vaisseau. Je veux savoir chez qui on est. Il y a quelques humanoïdes, mais génétiquement retravaillés. En fait, moi, je pense que ce sont des mondes qui ont travaillé sur elles-mêmes et qui ont trouvé de l'ADN humanoïdal. Et sont comme ça. Des hybrides? Ce sont tous des hybrides? Oui, des hybrides, mais ce sont des insectes. Et sûrement, ce sont les mondes qui ont créé ces humanomondes. Cet humanoïde avec qui je parlais il y a un instant est un hybride également? Oui, oui. C'est lui qui commande cet endroit? Moi, je dirais qu'il y a un ordinateur qui commande. Mais oui, c'est lui, comme personne, oui. D'autres humains sont connectés à ce vaisseau ou à ces êtres? Oh oui, oui. Bien. Tu disais que dans la journée, c'était préférable de créer cette connexion plutôt que la nuit, n'est-ce pas? Parce qu'il vérifie mieux le fonctionnement du cerveau. Quand il crée cette connexion, tu dis la journée. Ça sous-entend qu'elle est emmenée dans cet espace ou qu'ils viennent directement lui infliger ces ondes? Non, ils ont plein de trucs dans son corps pour affecter ça. Les câbles sont déjà dans le cerveau, je veux dire, pourquoi ce n'est dans pas la suffisant? partie. Alors pourquoi de temps à autre elle doit être emmenée là-bas? Ben parce que ces ondes, quand tu traverses un corps éthérique, ça produit cette ambiance dans son cerveau si dense, si dense. Et tout de suite, il récupère les informations comme l'information pure. Ça ne passe pas par des câbles, par des machines. Tout de suite, c'est là. Par rapport à tout ce que Corinne a mentionné au début de cette session, je ne sais pas si tu as pu écouter ces informations ou pas. Elle m'a montré des choses, pas trop. Dis-moi ce qu'elle t'a montré. Elle m'a montré ses implants et après, tout de suite, elle m'a montré une situation, mais quand elle a commencé à me montrer ça, ils sont venus. Donc, elle m'a montré sa première comme incarnation, sauf que c'était pas vraiment incarnation. Elle m'a montré son première fois quand elle est venue sur Terre et elle était dans la forme comme un désincarné. Elle n'avait pas de corps. Elle est venue ici comme
si on peut dire fantôme pour, je sais pas, voir des choses. Elle voyait beaucoup de choses. Elle voyait ce monde si riche parce qu'elle voyait des choses physiques et non physiques en même temps. Bien. Sors de cette vie pour le moment. Bien, il y a une chose qui attire mon attention parmi les éléments que tu me fais parvenir. La partie physique, rationnelle, paraît tout autant, tu sais, confondue, comme on dit en français, incertaine, que la partie subliminale paraît quand même avoir des objectifs, une destination mentale relativement concrète. La partie subliminale n'est pas affectée par cette situation. Moi, je n'ai pas compris ce que tu me viens de dire. Elle était comme on dirait comme un scientifique qui est venu sur Terre pour observer, comme un biologiste ou quelque chose comme ça. Ce que je veux te dire, c'est que la partie subliminale t'emmène très facilement, sans détour, sans incertitude, dans cette vie sous forme éthérée, ou répond relativement concrètement aux questions qu'on lui pose. L'interaction est directe, alors que la partie physique semble altérée par ces ondes. Non, elle a eu un peu de temps pour me le montrer, mais maintenant je ne sais pas si elle serait capable de me le montrer là où elle se trouve maintenant. C'est ce qu'elle t'a envoyé dès que tu as créé la connexion au départ? Oui. Ok, donc la partie subliminale est tout aussi altérée que la partie physique. Oui, et maintenant elle est comme sur cette table, je sais pas si elle me montrerait ça. Comment tu te sens? Ici, il y a beaucoup de lumière, il y a ce bruit, même si c'est pas si fort, comme dans cette salle, il y a ces ondes. Et ces êtres se communiquent d'une manière si aiguë que tu as envie de fuir de cet endroit, juste parce que tu as envie de vomir quand tu es là. Cette hypersensibilité sensorielle physique, elle est liée à cette relation, à cette situation ésotérique? À cette situation, mais aussi à sa situation primaire. Je viens de te dire, elle est venue sur Terre pour comme un biologiste. Ça ressemble à un biologiste terrestre. Pourquoi elle n'est pas venue ici pour dans un corps physique la première fois? Elle n'est pas venue ici pour s'incarner. Elle est venue ici pour retirer des informations. Et je viens de te dire, elle voyait beaucoup de choses. Et maintenant, un de ses implants s'est caché dans le temple et ils font ressortir ça, c'est comme une grille de grille ronde qui couvre les... Tu te déplaces dans le temps et tu vas trop vite. J'ai besoin d'informations et que tu ralentisses un peu la cadence. Et dans cette première vie, qui l'a envoyé? Ils ont commencé à envoyer des ondes vers moi. Bien, tu sors de là et tu repars au tout début, sa première incarnation terrestre. Tu sors de cet endroit. Tu es à l'abri de toute façon. Bien. Oui. Elle est sous forme éthérée, c'est bien cela? Oui. Bien, adresse-toi à elle. Demande-lui ce qu'elle fait là. Venue pour vérifier ce qui se trouve ici, Pourquoi voir. Ici? Pourquoi cette planète? Parce que c'est très intéressant, parce que c'est très riche ici. Qui l'a envoyée? Elle est venue elle-même, mais il y a deux groupes de scientifiques avec qui elle travaille. Elle est venue seule? Seule, bien sûr, elle se déplace seule toujours. Est-ce qu'elle a recueilli d'autres informations sur des planètes différentes de la Terre avant de venir ici? Oui. Tout s'est bien passé? Oui. Demande-lui de partager avec toi ce qu'elle voit de ce monde dans sa version éthérée. Elle voit un lion et en même temps voit la partie éthérique de cet animal. Et elle voit un arbre et aussi son empreinte énergétique. Elle voit comme dans deux dimensions. Et c'est magnifique, sauf qu'elle ne sait pas ce qui appartient à la dimension physique, ce qui appartient à la dimension éthérique, puisqu'elle est seulement dans cette dimension éthérique. Elle n'est pas incarnée. Donc, d'un coup, elle va être... Des humains? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie qu'elle peut sentir ou voir? C'est ça ce que je viens de te dire, qu'elle ne reconnaît pas ce qui appartient. Elle pense qu'elle est comme cachée, puisqu'elle n'est pas incarnée. Elle pense que tout ce qu'elle voit... oui,
Oui, oui. Sauf que non. Parce qu'il y a des êtres qui ne sont pas incarnés comme elle. Aucun d'entre eux ne cherche à communiquer avec cette... Non, parce qu'elle est invisible, c'est ça? Non, parce qu'elle ne veut pas communiquer. Elle est Parce venue qu'elle ne veut pour pas. observer. Oui. Observer quoi? La vie humaine? Les plantes? La planète, les plantes, oui, oui, comme un biologiste en fait, pour vérifier comment on vit ici, oui. Tout s'est bien passé? Est-elle parvenue ensuite à quitter cette planète? Non, Pourquoi? non, parce qu'elle n'a pas reconnu que les êtres qu'elle a observés, pas tous ne sont pas incarnés. Elle voyait des insectoïdes, elle les voyait, mais elle, comme si elle voyait l'arbre, le lion, humain, etc., etc. Et puis en insectoïde, elle a passé plus loin. Elle n'a pas fait attention. Ce qui l'intéressait, c'était la dimension énergétique ou la dimension physique de cette planète? Ou les deux? Elle pensait qu'elle est entrée sans incarner dans la dimension physique. Mais elle voit les deux. De cette planète Terre, elle n'a reçu aucun message alors qu'elle a pénétré toutes ces capes à l'entrée? Non, pas trop. Non, elle est venue sans réfléchir. Elle est entrée, mais sans se rendre compte qu'il faut s'en sortir aussi. De là où elle vient, ils sont tous ainsi dans une forme éthérée? Oui, ainsi. Pas de corps physique? Pas de corps physique. Et il y a très peu d'ADN humain chez elle. Elle n'est pas complètement humaine. C'est une race humano-semblable, mais pas forcément humaine. Quand elle a quitté les planètes précédentes, est-elle retournée à son lieu d'origine? Avant, quand elle a visité différents endroits, oui, mais là, non, elle ne va pas revenir parce qu'elle n'a pas fait gaffe. Bien. Milena, quand elle revient à son lieu d'origine, elle y rapporte des informations, c'est cela? Oui, ce sont des groupes de biologistes, oui, qui ramassent des informations, ou géologistes, peut-être plutôt. J'aimerais qu'on aille à un point de son histoire où elle ramène une masse d'informations à son lieu d'origine. Là, à cet instant. Oui. Oui, elle était sur une planète très très bizarre. Cette planète était construite d'un caillou très très joli. C'est bleu, mais comme agate, comme quelque chose comme ça. Et c'était merveilleux. Et elle pouvait voir, entendre le sang qui produisait cette planète. Elle voyait des êtres. Ces matériaux, ces particules. Oui, elle était merveilleuse. Tu es sensible à cette pierre. Est-ce que tu sens d'autres formes de vie comme elle sur cette planète, si c'en est une? Ouais. Les animaux sont comme des rats et il y a quelque chose comme... Ça me rappelle des kangourous, mais ce sont les êtres comme nous, les humains, sur cette planète. Sur deux pattes et les pattes sont assez longues. Ce sont des animaux ou ce sont la force? Non. C'est comme les humains, sauf que les pattes ressemblent à celles de kangourou. Et ensuite, un visage comme humain, sauf que ce sont des êtres assez petits. Bien, ces êtres-là sont dotés d'une forme éthérée. C'est bien cela? Oui. Bien. Quand elle ramène ces informations, où est-ce qu'elle les emmène? Elle ne communique jamais avec ces êtres parce que c'est comme déranger leur naturel, leur ambiance naturelle, donc environnement. Donc elle ne communique jamais. Juste regarde, observe. D'accord, mais ça c'est son lieu d'origine, c'est l'endroit où elle va ramener les informations recueillies. Non, c'est par exemple, tu m'as dit de regarder comment on accueille. Donc elle est avec, on dirait son cahier, je sais pas quoi. Ok, Milena, quand elle à un moment où elle ramène ces informations à son lieu d'origine, là où il y a les biologistes, les autres, les siens. Oui, elle sort de cette planète de cailloux bleus et elle revient et elle raconte. Oui. Ok. Sur cette planète-là, ils ont tous une forme éthérée. On y est?
Pour nous, c'est une forme éthérée, oui. Cette planète, de loin, à quoi est-ce qu'elle ressemble? À une lune d'une autre planète. Ils vivent sur une lune, oui, de quelque chose de très grand. Bien, ils ont tous la même forme simili-humaine éthérée? La même forme, mais certains sont beaucoup plus hauts, certains beaucoup plus petits. Comment communiquent-ils? Très spécifique, ils ont leur langage très spécifique. Mais c'est mentalement, oui, mais c'est, oui. Décris-moi cette planète un instant, comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle est aussi riche, colorée que la nôtre? Non, non, pas du tout, c'est pourquoi ils sont tellement intéressés de voyager, non. Bien, il y a des groupes qu'on peut dire professionnels, puisque tu as déjà distingué des biologistes. Elle est parmi eux, oui. Biologiste, géologiste. Deux autres groupes professionnels? Comme si agriculture aussi était une science très importante. Ils ont des maisons, des structures pour se mettre à l'abri? C'est très très simple. Ils dorment très peu, ils se couchent comme pour 2 heures terrestres. Par contre, ils se divisent par la couleur de leurs vêtements. Ces biologistes portent le vêtement de la couleur vin, comme Bordeaux, comme du vin, et les agriculteurs, c'est comme bleu-vert. C'est une couleur qu'ils portent tout le temps? Oui, comme s'ils n'enlevaient pas ces vêtements, ils ne les enlèvent jamais. Ok. Une fois que ces informations sont ramenées par elle, qu'est-ce qu'ils en font? Et il y a beaucoup de joie. Elle arrive avec ses histoires, avec tout ce qu'elle a vu, et quand elle raconte ça, ils sont comme dans le cercle et ils sont tous comme contents, comme heureux, comme s'il y avait une nouvelle information. Ça leur excite énormément. Mais comment ils exploitent ensuite ces informations? Tu sais, moi j'ai l'impression que pour eux, c'est la même chose que pour nous, servir des légendes, des mythes, pour le loisir, pour se sentir riche. Divertissement? Oui, à l'intérieur. Ce sont des contes, des histoires, des aventures. Bien. Oui. Donc, parce qu'ils le font dans le cercle et ils le font une personne qui compte et tout le monde se... Il y en a une chose. Oui. Même s'ils transforment ça quelque part dans leur propre industrie du divertissement, pour autant, est-ce qu'ils considèrent ce qu'ils récupèrent comme information comme appartenant à la réalité ou à ce qui est justement légendaire? Non, ils le font pour enrichir leur vie. Parce que sur cette planète, ils ont très peu de choses. Comme si ça t'enrichissait. Oh, il y a des endroits avec ces cailloux, avec ces plantes, tout ça. En termes de fréquence, on parle d'enrichissement ou d'autre chose? D'enrichissement. Comme nous, en allant à l'école, on apprend des choses et on devient de plus en plus comme riche. Et après ces rencontres, se sont ainsi, comme s'ils sortaient de l'école. Quand Corinne Milena nous parle de cette distance qu'elle a vis-à-vis de ses pairs humains, du fait qu'elle aime s'isoler, elle n'aime pas les fêtes ou les groupes sociaux trop nombreux, c'est un héritage de cette origine? Héritage, mais aussi c'est ce qu'elle m'a montré. Elle a une grille dans la nuque, dans le dos. Grille? Gris, oui. Gris. C'est comme des carreaux métalliques. Gris. Mais cette grille, c'est quoi? Ça s'est apparu quand? Quand elle était attrapée, quand elle était obligée d'incarner. Bien, donc on va aller à ce moment-là. On est sur Terre, elle fait ses collectes, et ensuite? Oui, je viens de te dire, elle s'est pas aperçue qu'elle a vu des insectoïdes, mais elle pensait comme si c'était faisait partie de ce monde qu'elle observait. Et non. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, de plus en plus, elle voit de plus en plus des insectoïdes. Et
d'un coup, elle se sent comme entourée. Et là, elle commence à craindre. Il se passe quelque chose. Et là, elle sait. Je suis comme dans Détectée. un piège. Oui. C'est comme trop tard. L'un d'eux communique avec elle, télépathiquement. Là où elle a commencé à créer la paire, oui. Pourquoi est-ce qu'elle Ouais. pense, elle émet cette idée, il est trop tard. Pourquoi ne pas fuir tout simplement ou se rendre à nouveau Parce que indétectable? avant, quand elle regardait ces mondes, comme si ces mondes qu'elle voyait ne les regardaient pas dans les yeux, comme si vraiment faisait, comme si c'était des statues dans notre monde. Et là, quand elle s'est rendue compte, c'est déjà ce regard direct. Donc elle s'est rendue compte, il Et me là, voit. pourquoi est-ce qu'ils l'ont détecté? Parce qu'ils sont très rapides, très légers, et parce qu'ils ont vu que quelqu'un est dans les... Ils sont très sensitifs hors des incarnés. Sensitifs, oui, sensibles. Susceptibles hors des incarnés. Oui, mais tu le sais comme moi, ça passe souvent quand le désincarné va se transformer en phare breton quelque part en termes de fréquence. Il est détecté Mais eux, ils immédiatement. cherchent quelque chose de très spécifique. C'est-à-dire La production mentale, comme l'intelligence. Ils ont détecté tout de suite. Il y a cette production. Et ça les attire comme... Je sais pas, comme... quelque chose de très, très Bien. attrayant. Ce qu'on sait aussi, Milena, c'est quand ils ont cet objectif à l'esprit, parce que bien souvent, ce sont des entités programmées, ça sous-entend que s'ils cherchent quelqu'un doté d'une production mentale active et d'une intelligence active, ça s'inscrit dans le cadre de leur propre projet. Oui. Oui? Oui. Bien, avant d'aller dans ce projet et de s'y intéresser, tu restes là un instant. Ils sont en ronde autour d'elle. Qui communique le premier avec Corinne? Une mente. Pour dire quoi? Pour l'assurer de ses propres pensées. Oui, tu es attrapé. Ah, elle crée un Et tu en sortiras. Oui. Oui. Continue. On te voit. Et ça, c'est la menace, tu sais. On te voit. Elle est surprise par cela? Ça ne s'était jamais produit par le passé dans les autres planètes visitées? Non, non, non. Dans les autres planètes visitées, avait-elle eu déjà affaire à ce type d'entité? Non. Non. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu es détectée? C'était sa première planète humaine. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle, ce qu'elle a produit, cette pensée, je suis attrapée, était confirmée, elle l'a attrapée. Elle ne peut pas sortir, comme si d'un coup l'énergie s'est enfermée. C'est symbolique, mais comme si elle ne pouvait plus. En fait, elle ne peut plus s'en sortir. Et après, que se passe-t-il? Emmenée sur la navette, préparer certains trucs, comment on appelle ça, des implants sont déjà mis dans son corps, ça par exemple. Parce cette que tu vas respirer sur Terre, tu vas pas respirer. Cette grille, ça spécialement. Je viens de te dire parce qu'elle voit d'une manière très spécifique, d'une manière très riche. Et donc, ça, il faut l'aveugler. Et non seulement aveugler, mais ça ramasse ses propres informations. Comme si eux visionnaient à travers ses yeux, mais elle n'a pas d'accès à sa propre vision. Comment serait-il susceptible de récupérer des informations depuis Corinne si elle est déjà bloquée et si en plus sa partie physique cherche à s'isoler justement d'interactions humaines ou de vie plus mouvante humaine? Mais elle le faisait avant. Et quand même, elle a ramassé des informations. C'est en elle. Il continue d'extraire des informations récoltées par le passé? Oui, oui. Oh, ils ont tout extrait, tout ça. Tout ce qu'elle a ramassé. S'ils ont tout extrait, pourquoi sont-ils encore là? Parce qu'ils veulent toujours plus. Et plus. Regarde leur projet, maintenant. Pourquoi l'étude du corps mental? Pourquoi l'intelligence, cette production-là? Parce qu'ils veulent toujours créer, quand ils rencontrent une personne avec possibilité de penser, de faire des créations, comme
de voler quelque chose et de créer leur intelligence artificielle pour s'intégrer ça à leur cerveau. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur la première incarnation physique humaine. Elle était morte très vite, elle n'a pas accepté, elle était complètement perdue. Un jeune garçon, elle a vécu 8 ans, c'est tout. Bien. Ensuite, combien est-ce qu'il y a eu de vie jusqu'à la vie de Corinne? 14. Seulement 14, toujours dans la même non-acceptation de vie humaine? Ça la fatigue énormément. Je t'ai dit, je me suis connectée avec elle, elle était tellement fatiguée. C'est parce qu'elle n'est pas bien connectée et il y a incompréhension de cette vie physique. Pas bien connectée à elle-même? Oui, à cause de tout ce qu'ils font avec elle. Bien. Le fait qu'elle dorme peu, qu'elle ait un sommeil non réparateur, on va y aller pour certains points. Alors ça vient de originalement, ils dormaient aussi très peu, mais à cause de ce qu'ils font avec le cerveau, ça, ils veulent qu'elle produise. Elle peut mourir debout, mais qu'elle pense, qu'elle produise des pensées. Ils sont exclusivement intéressés par cette énergie mentale? Mentale, mais aussi émotionnelle, de la couper des émotions. C'est la barre qu'elle porte. Ça provoque comme du vide, comme ça le nourrit. Ça leur sert pour leur cause, pour leur création, pour leur propre projet. La grille dans le dos, elle sert à quoi? Tu es incertaine, tu es seule, tu es comme la grille, ça te sépare, comme dans un emprisonnement, émotionnellement des autres. En termes de sensation, elle dit que le côté droit de son corps est toujours plus fatigué ou affecté. C'est à cause de la structure de notre cerveau qu'il y a 2 hémisphères. Donc l'hémisphère droit c'est comme beaucoup plus affecté. Mais je vois c'est là comme rang gris aussi ici sur la main droite. Ça fait gonfler la main. Seulement sur le côté droit? Ici c'est beaucoup plus petit. Ici c'est beaucoup plus grand et la main est plus gonflée. Cette fragilité au niveau des chevilles a-t-elle une cause ésotérique? Parce qu'elle ne touche pas vraiment la terre, parce qu'elle n'est pas comme ancrée dans cette vie. C'est physique. Mais la cause est là. Quand son corps subliminal est ramené au corps physique, il est ancré dans le corps physique, même s'il n'y a pas ce contact forcément? Quand elle est emmenée dans son espace, alors dans son corps physique, comme si elle était dans le néant. Comme si elle était dans une... Je sais que c'est son sphère, que c'est son espace, mais elle ne sait pas où elle se trouve. Dans ses rêves, il y a quelque chose qui la rend sensible, qui l'effraie, c'est la peur d'être envahie partout, par n'importe quoi. Parce qu'ils sont nombreux. Quand il se penche, quand elle est sur la table, il se penche, ils sont nombreux comme une vingtaine de personnes, de mentes. S'il ne s'agit que d'envoi d'ondes à son corps subliminal, pourquoi est-ce qu'ils se penchent? Qu'est-ce qu'ils font d'autre, Milena? Toujours ramasse des informations vides, les grilles de tout ça, vérifie des choses. Eux, ils sont comme ils se nomment comme des scientifiques, toujours curieux. Ok, donc, Milena, le fait qu'elle n'ait pas de sens de l'orientation, qu'elle n'arrive pas à se localiser dans son propre corps ou dans l'espace. Je viens de te dire, parce quand elle est emmenée dans son espace, comme dans le néant, elle ne sait pas où elle se trouve, elle ne sait pas qu'elle est dans son corps physique. Et pourtant, son corps physique porte en lui un sentiment d'urgence. Je dois faire les choses et je dois les faire vite. Parce que son cerveau est provoqué par ces ondes ou par ces trucs, par ces câbles qu'il y a dedans pour marcher très très vite, pour faire 1000 choses en même temps. Elle doit produire. Ça, j'ai bien compris. Le fait que son corps physique cherche à s'isoler, s'ancrer dans cette solitude. Ce manque
elle ne sent pas qu'elle est dans son corps physique, c'est la première chose. L'autre chose, c'est se souvenir qu'elle est venue sur Terre juste pour observer, pas pour vivre. C'est Toutes toujours ces présent. fois, Milena, où elle a mentionné l'idée d'un guide, l'idée d'avoir un appui extérieur pour se sentir peut-être mieux. Parce que cette menthe humanoïdale, il s'est présenté aussi comme un scientifique, comme si lui, il l'accueillait, mais elle était déjà avec des implants, elle était déjà implantée quand ils se sont rencontrés. Et il a dit, tiens, voilà, les deux scientifiques qui se rencontrent, je te propose une coopération. Sauf que eux, ils font des expérimentations sur elle. C'est seulement eux qui en profitent, pas elle. Quand tu communiques avec elle télépathiquement, ses pensées te semblent éparses? Là, maintenant, moi, je me communique comme avec une particule parce que si je me connecte avec son cerveau, il y a comme un chaos. Bien. Aussi. Dans ce vaisseau même, je veux que tu cherches, Milena, et tu vas le trouver tout de suite s'il y a une part d'énergie mentale soustraite qui appartient à Corinne. Plein. Où est-ce que tu es? Mais c'est comme partout, que c'est comme dans toute cette navette. Il y en a partout. Et Elle l'alimente, cette navette? Je sais pas comment t'expliquer. Comme si toute cette navette était remplie par les informations qu'elle retire des gens. Et quand ils ont besoin d'une information ou de décharger leur cerveau, pour les utiliser pour leur expérimentation, ils se branchent à cette énergie. Et ils ont accès à ça, à tout ça. Cette énergie reste condensée dans cet espace ou elle est envoyée dans un autre? Dans cet espace, parce qu'il y a une programmation comme si un ordinateur faisait circuler tout ça dans cette navette. Ok. Comment tu te sens? Avec cette lumière si... Tu régules cette lumière. Considère que tu es chez toi dans cet endroit. Oui. C'est fait? Mm-hmm. Tu vas dire à Corinne de s'asseoir maintenant. Elle a peur de tomber, oui. Elle s'assoit, mais doucement. Elle ne va pas tomber. Oui. Elle est assise? Mm. Bien, place-toi face à elle. Je veux qu'elle n'ait Dieu que pour toi. Je suis face à elle. Bien, Oui. elle ne va pas se laisser distraire par l'espace dans lequel elle se trouve, Milena, ni par ses êtres. Oui. Bien. J'ai besoin que tu portes à ta conscience, si ce n'est déjà fait, ce moment où il y a eu ce premier contact avec ces entités qui l'ont entourée. Oui, entourée, oui. Comme... Oui, entourée. Elle a peur tout de suite. Elle se souvient de cette pensée qui a émergé alors dans son esprit. Je suis foutue, je suis attrapée. Bien. À ce moment-là, alors qu'elle revit ces images-là, j'ai une question à lui poser pour créer un peu de controverse mentale. Pourquoi ne pas avoir choisi une autre forme de pensée que celle de « je suis emprisonnée par ces êtres que visiblement elle ne connaissait même pas ». Exactement, parce que pour la première fois, elle était découverte. Pour la première fois, elle était aperçue. Donc, l'ambiance que ces êtres ont créée autour d'elle, c'était l'ambiance de menace. Bien. Autrement dit, ces êtres sont... Non, ça c'est l'information qu'il faut lui donner parce que là, moi je la connais. Ces êtres-là sont sensibles à toute forme de production fréquentielle. Mentale, oui, mentale, spécialement. En l'occurrence, effectivement, dans ce cas-là, on va parler d'énergie mentale, hyper potentialisée, parce que sinon il ne l'aurait pas détectée. Et elle était en plein processus parce qu'elle notait, elle ramassait des informations. Donc pour eux, c'était comme un dessert, tu sais, quelque chose de très savoureux. Bien, tu restes dans le présent avec elle, on est toujours dans cet espace, dans ce vaisseau que tu vas considérer chez toi. Elle est assise, oui. Bien, tu vas placer avec sa permission tes mains sur sa tête. J'aimerais que toute forme de communication venant de cet endroit ou de ces êtres soit coupée, rien qu'avec tes mains sur sa tête.
Elle pleure. Bien, ça Comme si du pétrole coulait de ses oreilles, de ses tempes, tu sais, comme si elle souait avec quelque chose d'horrible comme du pétrole. Bien, on la récupère un peu et ça va nous permettre d'avancer dans la session. Oui. Comment tu te sens? Bien, mais elle est très triste maintenant. Bien. L'important pour moi, c'est que quand tu fais un focus, contact visuel avec elle, il n'y ait plus autant de mouvements de va-et-vient dans son esprit. Non, elle est vide maintenant. Je viens de te dire comme si elle suait avec tout ce qui était pourri, tout ce qui était comme dérangeant. Et ouais. Bien. Maintenant, on va porter à son esprit, si ce n'est déjà fait, une sorte de juxtaposition entre le fait d'avoir accepté cette interférence et tout ce qu'elle a vécu durant ses 14 vies, dont la première, qui s'est caractérisée par une non-acceptation de vie, et celle-là. C'est difficile de te dire qu'elle vivait sa vie parce qu'elle n'était jamais bien dans son corps. Bien, mais dans cette vie présente non plus. Elle m'a mentionné une absence de joie latente dans le corps, une absence d'envie, une fatigue. Ça, c'est la grille qui le fait, oui. La fatigue, c'est tout ça, c'est d'être obligé d'incarner sans vraiment incarner. Donc, tu es comme coincé. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mentionné auparavant, parce que je savais que c'était une conséquence collatérale à cette situation. J'aimerais qu'elle ait ce panel bien présent dans l'esprit, le moment où il y a eu le premier contact et tout ce que ça a occasionné dans ses vies suivantes. Elle le voit bien. Maintenant, tu vas lui poser une question. Maintenant que son esprit se fait plus clair, à quoi est-ce qu'elle aspire vraiment? Rester ici, continuer ses recherches, partir? Elle a décidé de rester parce que avant, ça n'existait même pas dans son esprit qu'elle pourrait incarner, qu'elle pourrait vivre quelque part. Mais revenir après, non, et revenir avec une telle aventure, ça c'est quelque chose. Ça serait quelque chose en effet. Oui. Maintenant, il faut se donner la peine de terminer cette aventure, mais la terminer dans de meilleures conditions que dans lesquelles elle a commencé. Non, elle veut vivre, elle veut être incarnée. Comment se comportent les entités dans cette pièce? Ne se comporte pas parce que tu m'as dit que c'est mon espace, donc ils peuvent rien faire. En deçà de cette pièce, est-ce qu'il y a d'autres entités? Est-ce qu'elles continuent de se mouvoir comme si de rien n'était? Mais rien ne se bouge. Tu m'as dit de traiter cet endroit comme le mien. Je m'en assure, Milena. Bien. Alors ça va être très simple. Tu vas simplement demander à Corinne si elle souhaite changer toute sa réalité éthérique et faire en sorte que ces êtres ne soient plus collés, connectés à elle. Bien sûr. Oui? Qu'est-ce qui l'a empêché de faire ce pas auparavant? Si simple. Beaucoup de choses. C'est pourquoi elle avait cette angoisse, cette peur. Donc ça toujours la séparée de faire face avec ses prédateurs. Et puis bien sûr, ce chaos qu'elle ne pouvait pas réfléchir et juger la situation. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse, mais qui m'intéresse de savoir, Milena, comment la partie subliminale qui semblait si affectée a-t-elle envoyé les informations nécessaires à la partie physique, même si ça s'est fait dans le doute, pour arriver jusqu'à aujourd'hui? La session. Parce que la partie subliminale est consciente que à eux, ça ne les intéresse pas combien d'années elle va vivre. Elle peut mourir là maintenant, elle doit produire, elle va être réincarnée pour produire. Donc elle voit à quel point elle est exploitée, c'est pourquoi elle a envoyé comme SOS à sa partie physique, tu vas mourir si tu n'arrêtes pas. Ça. C'est l'information qu'elle a envoyée au corps physique? Oui. Bien, c'est la partie mentale qui a reçu cette information? L'énergie mentale du corps physique? Moi, j'ai l'impression que ce sont des cellules physiques qui ont reçu l'information. Ensuite, le cerveau avait une réflexion. Ok.
Comme si c'était quelque chose électrique qui est venu dans le corps. Bien. Est-ce qu'elle se souvient du début de la session quand je suis arrivée et que je me suis imposée à ces entités? Mhm, Oui. mhm, Je n'aurais pu le faire sans sa volonté. Si elle ne m'avait pas permis de le faire, en réalité, je Oui, n'aurais même elle pas pu pleure, pénétrer ce elle le vaisseau. sait, oui, Elle le sait? oui. Bien. Elle le sait, mais elle ne pouvait pas penser clairement. Bien. Et elle continuera de ne pas penser clairement si elle se soumet à être un objet de contrôle. Parce qu'elle n'est que ça en ce moment même. Tu vas lui dire maintenant d'ordonner à ces entités. Non, 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 avant ça, je veux voir tous ceux qui sont connectés directement à elle. Dans cette pièce, maintenant. Non, c'est la navette, Bien. cette énergie mentale est partout. Donc, tout le groupe en profite. Bien, ce sont les mêmes? Tous les mêmes? Collaborateurs? Oui, Bien. oui. Ok. Maintenant, oui, elle va leur ordonner, peu importe qui se présente, de venir chercher les implants dans son corps parce qu'elle n'en veut plus. Elle a déjà tout compris à ce mécanisme de l'interférence. La même menthe qui les a mis, les enlève. Bien. Et elle décide quel implant le premier, celui-là. Parce qu'elle veut respirer pleinement. Et respirer pleinement, ça veut dire vivre sur Terre à 100%. Ensuite, la grille. La libération des émotions, de relations entre humains. Et tous les câbles. Et le truc. Ça. Et tout ce qui se trouvait dans la tête. Beaucoup de choses. Et dans le nez aussi. Pendant qu'il y a cette rémotion d'implant, Mélina, j'aimerais que tu te projettes sans y aller, par simple projection mentale, quand Corinne parlait de ces désincarnés qu'il a visités la nuit, de ce qu'elle sentait être désincarnée. Mais c'est plutôt la partie physique, parce que la partie éthérique était comme dans cet espace vide. Non, dans cet espace, il n'y avait pas de visite, seulement ces êtres pouvaient y venir. Bien. Sors de là, tu coupes cette projection, il n'est pas nécessaire d'y rester. Mm-hmm. Continue de me dire ce qui se passe au niveau de cette rémotion d'implant et comment est-ce qu'elle se sent alors qu'on avance. Elle avait aussi quelque chose dans les pieds comme semelle métallique. Elle a dit les chaussures aussi. J'en veux plus. Bien. Comme si elle pleurait de la joie. Comme si elle se sentait bien et pleurait. Mais elle n'est pas certaine. Il y a une incertitude. Elle me mente. Non, j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans la tête. Elle le sait déjà. Elle l'enlève elle-même. Oui, des trucs transparents, oui. Ça rentrait bien dans la colonne vertébrale, c'était transparent. Oui. Bien, chaque vibration étrangère dans son corps, elle va y être attentive. Elle sait que si ça vibre de façon étrange, ça ne lui appartient pas. Quand il y a de miettes, de morceaux de câbles, elle fait comme de petites explosions dans son corps et ça disparaît. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Parle-moi de ces énergies qui circulent maintenant dans son corps, même si l'environnement n'est pas forcément. Elle enlève quelque chose noir de sa gorge. Ils ont laissé ça. Non, je veux plus ça. L'énergie blanche qui circule, qui envahit son corps éthérique. Cette énergie blanche, c'est quoi? C'est l'énergie du corps mental? C'est l'énergie. Non, c'est son énergie comme propre, comme son essence, l'énergie de son essence. Arrivé à ce stade, j'aimerais que tu lui poses cette question. La déconnexion est une simple étape en réalité. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de croire que dotée de l'énergie mentale dont elle dispose,
Elle ne va pas se retrouver dans une même situation, entourée et penser, mince, ils m'ont encore eu. Mais elle a déjà vécu ça. Ce ne sera pas pour la première fois. Et donc, Ce ne sera pas surprenant. Et quand c'est pas surprenant, tu sais déjà comment agir. comment est-ce qu'elle agirait? Regardez si vous voulez. Je m'en fous. Bien. Ok. Maintenant, elle va leur dire qu'elle annule toute éventuelle opération réalisée dans l'espace et dans le temps sur son corps. Tout est annulé, tout disparaît. Au même titre que leur présence dans son champ d'énergie. Moi, j'ai l'impression qu'elle a fait exploser cette navette parce que au milieu, je sens que quelque chose explose. En réalité, la navette n'a pas explosé. Elle change elle-même sa réalité éthérique. Oui. Regarde autour de toi. Fais un 360 degrés, dis-moi ce que tu vois. Mais maintenant, rien. Maintenant, on est dans une espace assez lumineuse, blanche, légère. Comment se sent-elle? Qui? Elle se sent bien. Bien. Tu parlais de quelqu'un d'autre? Non, je pensais que tu cherchais. Ok. Je demande, si tu doutes, je suis obligée de demander. Bien. Non, elle est bien. Et maintenant, on va se débarrasser de cette fatigue une bonne fois pour toutes s'il en reste. Elle va élever ses fréquences, Non, Milena. il n'y a rien. Il n'y a pas Bien. de fatigue, il n'y a Pour rien. autant, elle va élever ses fréquences si elle est d'accord pour le faire. Elle a juste une seule comme incertitude, un doute. Lequel? Sais-je vivre autant qu'un être humain? Est-ce que je sais vivre comme un être humain? Oui. Eh bien, il lui reste à expérimenter. Je ne peux pas y répondre. Oh, c'est une bonne réponse parce que comme elle est venue comme scientifique, c'est la meilleure réponse. Expérimenter, oui. Bien. Demande-lui si elle souhaite élever ses fréquences, la valeur de l'émotion qui vibre. Non, elle se Dans son corps. réjouit parce qu'expérimenter, ça lui va très bien. Oui, c'est ce qu'elle veut. Bien. Ok. Une chose avant de voir un peu comment va se métaboliser cette session. Corinne a parlé de son papa. Son papa qui est décédé Papa il y ne a compte quelques plus. années. Avec ces conditions-là, j'entends bien. J'entends bien. Est-ce que c'est lui qui est venu près de son lit, la fois où elle l'a senti? Non. Ta morte. Ok. Entrer en contact avec le père, elle ne le veut pas pour le moment avec ces conditions-là? Non, elle n'a plus besoin. Papa est en paix, je suis en paix. On est en paix. On est deux êtres différents. Différents. Ok. Alors on va se projeter dans son futur, Milena, voir comment cette scientifique va expérimenter cette vie humaine. À la merveille. C'est un laboratoire si riche qu'elle ne pouvait s'imaginer. Elle est à merveille. Oui. En restant collé à cette dimension terrénale, on va s'intéresser un instant à sa santé, tout ce qui a été mentionné, et notamment le contrôle de son énergie mentale, quelque chose de concentré, de stabilisé. Non, elle a récupéré la respiration, ça, la calme, le corps, la possibilité de sentir son corps physique, de vivre dans son corps physique. Ça calme énormément. Je la vois très calme. Même elle ferme les yeux, il n'y a aucune pensée. Bien. Oui. En un mot, comment est-ce qu'elle se sent dans ce futur maintenant qu'elle peut créer? Bien avec elle-même. Très bien avec elle-même. Enfin. Pour autant, Et comme une aventure. Tout ça, c'est une aventure. Va-t-elle se donner une opportunité d'entrer en contact, d'arriver à supporter le reste de cette humanité? Oui. Oui, bien sûr. Ok. Il faut expérimenter. Demande-lui si elle a un message pour sa partie physique.
qu'elle est prête à tout. Que c'est la richesse qu'elle veut expérimenter, la richesse de cette terre, la richesse de cette vie. Elle est avide de la vie. Tu vas la laisser dans cet espace et on rentre. Tu la salues. Je vais compter de 1 à 3, Milena. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. 2019. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Prends une profonde inspiration, tu régénères tes fréquences à la valeur que tu souhaites. Sentir vibrer dans ton corps. 2, plus en plus sereine, c'est vendredi. Plus en plus joyeuse. Quand tu te sens prête, tu ouvres tes yeux et tu es de retour dans le présent. Je me sens prête. Oui, c'est là. Bien. Comment te sens-tu? Bien, très bien. Physiquement? Très très bien. Bien. Corinne, à toi de rappuyer sur la première pastille en bas de l'écran et de revenir. Là, ça devrait marcher a priori. Corinne, tu nous entends? Oui, mais je suis sans voix. Ouh. Quelle aventure. C'est vraiment étonnant. Oui. Là, ça va. Ça va. Je suis un peu groggy. Normal. Oui, j'ai eu très froid. J'ai eu très froid, je tremblais. Maintenant, ça va. Ouais, c'est vraiment étonnant. Je n'avais pas parlé de ma nuque. Et c'est vrai que Milena a ressenti une grille dans la nuque. Et ces derniers temps, je me sentais tout le temps coincée. Et un petit détail aussi, ma couleur préférée, c'est Bordeaux. Et donc les scientifiques de la planète d'où je viens, apparemment, s'habillent en Bordeaux. C'est bizarre. Enfin, pour nous, ça ne l'est pas. Oui. Oui. Bien. Donc, en fin de compte, Corinne, elle est comme en train de sortir d'état hypnotique. Elle revient plus lentement que toi, Milena. Elle est comme entre deux traitements de monde. Bien. On va te laisser intégrer cette session, Corinne, puisque visiblement, tu es encore bien dedans. Cette session, tu voulais qu'on la partage, Corinne, avec d'autres? Je veux bien. Je préfère flouter. Bien. Je note, ce sera fait. Tu vas rester un instant en ligne, Corinne, Milena, une seconde aussi. J'arrête simplement l'enregistrement. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Salut. Merci.